Bien, nous allons commencer une initiation à l'écriture Rashi. Donc pour ça, en fait, c'est très simple. Il suffit d'abord de bien connaître l'alphabet classique qui se trouve ici dans les lettres donc supérieures, d'accord. Puis ça continue en dessous aussi. Mais ce qui est important pour bien se rentrer en fait l'écriture Rashi dans l'œil, d'abord c'est de comprendre deux grands principes. Le premier principe, eh bien, c'est tout simplement, régulièrement, vous allez faire cette vidéo plusieurs fois. Vous allez répéter en fait les exercices qu'on va faire dans cette vidéo qui consistent à trouver la différence et le point commun entre la lettre classique de l'alphabet et la lettre Rashi, tout simplement. Et après, de comprendre que lorsque vous allez vous confronter à l'écriture Rashi, eh bien, chaque mot que vous allez apprendre à photographier visuellement dans l'écriture Rashi, après il restera en fait dans vos yeux. Et de cette manière-là, vous déchiffrerez facilement au fur et à mesure les commentaires de Rashi, grâce notamment aux vidéos que nous ferons ensemble avec toujours le même système de lecture, de traduction analytique, de traduction synthétique et de lecture qui va beaucoup vous aider pour progresser dans l'écriture Rashi. Donc on se résume. Première étape, il s'agit de refaire cette vidéo plusieurs fois, en tout cas la partie qui va consister à trouver les différences et les points communs entre chaque lettre, la lettre classique et la lettre de Rashi. Et la deuxième étape, de bien faire la linguistique des différents Rashi que vous pourrez rencontrer, puisque là, en l'occurrence, il s'agit des Rashi de la Gemara. Mais il y a aussi certainement dans le site déjà des Rashi du Chumash et autres. Alors on y va. Donc le Aleph ici on voit qu'est-ce qu'il y a de différent. On voit que globalement il y a trois, on va appeler ça comme ça, 3 barres dans le Aleph, d'accord, 1, 2 et 3. Alors qu'ici globalement il y en aurait 3 mais qui ne s'agencent pas de la même manière. On peut considérer qu'il y en a une ici, une là. Ou alors on peut considérer qu'en fait il n'y en a que 2 qui s'entrecroisent. Une comme ça et une comme ça. En tout cas, dans le Ktav Rashi, il n'y a pas cette barre intermédiaire qu'on retrouve là. D'accord? Non, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a cet arrondi très spécifique qu'on ne retrouve pas. Donc c'est une parmi toutes les lettres qui ne se ressemblent pas du tout dans l'écriture Rashi. Vraiment le Aleph ne ressemble pas du tout le Aleph de Rashi ne ressemble vraiment pas du tout au Aleph dans l'écriture normale. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Voilà, si vous trouvez d'autres points communs ou d'autres différences, c'est bien à vous de le faire. Le bet. Alors, le bet ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire que globalement, en fait, on retrouve les 3 parties. 1, 2 et 3 parties. 1, 2 et 3. Simplement, la partie intermédiaire ici est pliée. Là, vous voyez? Il y a cette espèce de pli comme ça. Qui peut nous indiquer, ouais, ça c'est la grosse différence. La grosse différence, c'est que dans sa partie intermédiaire, ici, il y a une pliure qu'il n'y a pas là. Et puis aussi, ici on va dire que c'est bien droit, alors qu'ici, ça serait plutôt arrondi. Ça serait plutôt ici, vous voyez, arrondi. On a un droit contre un arrondi. Donc globalement, une différence quand même assez importante. On a noté 2 différences importantes. Par contre, vous voyez qu'en haut, le trait là est droit. Et là aussi, il est droit. D'accord? Donc vous voyez un point commun. On continue. Le Gimel. Le Gimel, il se ressemble assez en fait. Donc il y a 3 parties. 1, 2, 3. Et là aussi, il y a 3 parties. 1, 2, 3. On pourrait dire peut-être dans le Gimel en Rashi, il n'y a que 2 parce que c'est vrai que celle-là est directement dans le prolongement de celle-ci. Donc ça ferait une partie et 2 parties contre 3. On peut dire ça, oui, c'est vrai aussi. Maintenant, la grosse différence, c'est que le pied du Gimel qui part vers l'arrière, ici, reste droit, voire un petit peu incurvé, même dans l'autre sens. C'est la grosse différence. Sinon, vous voyez, si je cache comme ça c'est très commun. Non, il y a ça. Voilà, cette partie-là, ouais, est très différente de cette partie-là, globalement. Hein, si vous regardez bien. Voilà. Le Dalet, donc on retrouve 2 parties droites, horizontales qui se ressemblent.
La grosse différence, ça va être dans le pied. Là, il est complètement droit, alors que là, il est vraiment on va dire en bas et à gauche. Le hé, alors partie commune, c'est celle-là, d'accord? Ça, c'est la partie commune dans le hé, au 2. Vous voyez que ça se répète, d'accord? Maintenant, la partie très différente, c'est celle-là. Hein, là, vraiment, ici, c'est complètement droit, alors qu'ici, c'est complètement incurvé. C'est comme ça que vous allez reconnaître le hé en hébreu, d'accord? À cette partie-là, très incurvée. Le vav, donc, il se ressemble beaucoup. La seule grosse différence, c'est dans la tête. Ici, c'est très horizontal, alors qu'ici, c'est vraiment en diagonale. Le zayn. Alors, partie commune, le corps du zayn, il est droit. Bien qu'ici, il soit un petit peu incurvé, mais globalement, la ligne est droite. Grosse différence, la tête. La tête ici, le corps de la lettre prend racine à partir du milieu de la tête, alors que là, ici, c'est à partir du coin de la tête. D'accord, vous voyez bien la différence. Le chet, donc, partie commune. Voilà, la partie commune, on va la faire comme ça, ouais. Partie commune, c'est ça. Voilà, ça c'est la partie commune. D'accord, la jambe gauche qui est droite. Par contre, la grosse différence, ça va être ici. Ici, on a un angle très fort, alors qu'ici, on a quelque chose de très nettement incurvé. D'accord? Donc ça, c'est le chet. D'accord? Vous voyez, donc je répète, partie commune droite. Par contre, la partie commune rectiligne, on va dire, en descendant vers le bas. Par contre, la partie droite, ici, on a un angle, alors qu'ici, on a quelque chose de très arrondi. Donc voilà, c'est comme ça que vous devez faire. C'est cet exercice-là que vous devez refaire avec un pointeur, avec votre doigt éventuellement. Vous pointez sur ce qui différencie chaque lettre et vous allez voir, ça va être très facile. Le tête se ressemble assez. On pourra dire que la grosse différence, ça va être qu'ici on a clairement un angle, alors qu'ici on a quelque chose de très arrondi. Sinon, globalement, ces deux lettres se ressemblent. On a même la petite pointe ici à l'intérieur. La tête est la même là. Donc vraiment la grosse différence, ça va se situer dans cette région-là. D'accord? Où là, il y a un angle, alors qu'ici, c'est complètement arrondi. Le yud, donc, se ressemble, sauf que la tête ici est très plate, très allongée, alors qu'ici, elle est en diagonale en haut vers la gauche. Le chaf, alors, bon, le chaf, c'est vraiment la lettre qui ressemble le plus, peut-être, hein, de l'alphabet Rachel à l'alphabet Ragil. Le lamed, alors, la grosse différence dans le lamed, ça va être ici, cette portion-là qui ici est très rectiligne, alors qu'ici, le rectiligne est inexistant, d'accord? On a affaire à quelque chose qui est strictement arrondi, d'accord? On n'a pas du tout de partie rectiligne, donc ça c'est la grosse différence. Sinon, effectivement, le point commun, beaucoup de points communs. Le même, alors, le même, donc grosse différence. Ici on a quelque chose, on a un angle, ok, très net, alors qu'ici on n'a absolument pas d'angle, ça n'est que arrondi, d'accord? Et puis, différence importante, c'est qu'ici on a une incurvation, on va dire, convexe vers le dehors, alors qu'ici l'incurvation est concave vers le dehors. Vous voyez? Ici en gros c'est plein, alors qu'ici ça présente un vide vers le dehors. Le dehors étant cette partie-là, d'accord? Ça c'est vers le dehors. Donc ça c'est des grosses différences. L'angle, ici, là c'est arrondi alors que là on a un angle. Et puis l'incurvation de la jambe gauche du même, ici convexe, ici concave. Le noun, grosse différence, voilà, l'angle ici, d'accord? Alors qu'ici c'est complètement arrondi, c'est l'essentiel de la différence. Quelque chose de complètement arrondi, alors qu'ici quelque chose de très anguleux. Le samer, alors, la grosse différence, c'est ça, d'accord? Ce petit appendice-là, qu'il n'y a pas dans l'alphabet régulier. Voilà. Sinon, les deux sont complètement ronds.
Donc le Ain, la partie très différente, en fait, ça va être ici qu'on a une incurvation, alors qu'ici, on a un angle. D'accord? Ici, c'est très incurvé. Ici, c'est anguleux. C'est la grosse différence entre ces deux lettres. Le P, donc, pas une très grande différence. Peut-être ici, on va dire un petit peu plus anguleux dans l'état d'esprit par rapport à quelque chose qui serait ici plus arrondi comme ça, plus fuyant. Voilà, c'est un petit peu la grosse différence qu'on pourrait trouver, mais c'est pas frappant. Le tzaddik, alors le tzaddik, lettre globalement très différente. Pourquoi? Ici, on a globalement deux parties. Une, deux dans l'octave Rashi, alors que là, on a nettement trois. Une, deux, trois. Donc déjà, le nombre de parties qui constituent la lettre. Et puis à part ça, on a cet arrondi qu'on n'arrive pas du tout à retrouver dans l'octave Ragil. Et puis les têtes, d'accord? En haut, on a une seule tête. En fait, on a même une tige sans points, sans tête, alors que là, globalement, on a deux points, deux têtes. Donc, lettres très différentes. D'accord? Alors, nous allons passer donc maintenant, voilà, aux lettres suivantes. Voilà. Le kouf. Donc, le kouf, lettre globalement qui se ressemble beaucoup. Hein. On retrouve cet arrondi ici, là et là, et on retrouve la queue, la tige du kouf. Le resh, grosse différence, l'angle, d'accord? Ici, on a clairement un angle, alors qu'ici, c'est complètement arrondi, d'accord? Toujours un angle, mais quelque chose de très fuyant, très arrondi, typique dans l'écriture de Rashi. Le shin, une des lettres qui se différencie vraiment beaucoup. On a donc globalement quelque chose de carré comme ça, d'ouvert un petit peu vers la droite, alors qu'ici on a trois branches ouvertes vers le dessus. Donc là, à vous de faire les différences, c'est très différent, ça n'a rien à voir, d'accord? Le tav, le point commun, eh bien, c'est la jambe gauche, d'accord? Et puis la grosse différence, eh bien, c'est l'angle. Ici, c'est anguleux, alors qu'ici, nous avons quelque chose de complètement arrondi. D'accord? Donc évidemment, à vous de refaire cet exercice. Hein. Autant de fois que vous le pourrez pour vous améliorer dans l'écriture de Rashi. Et puis à vous de bien faire le déchiffrage lorsqu'on va faire la lecture, hein, surtout l'exercice de lecture dans Rashi. Le Rav Sophite, donc il se ressemble beaucoup. Une petite différence peut-être, c'est qu'à la fin, dans cette portion-là ici, vous voyez que la branche horizontale ne dépasse pas. Alors que là, la branche horizontale dépasse nettement. D'accord? C'est une petite différence. Une autre différence, eh bien, c'est que là, la barre est nettement droite, alors qu'ici, elle est nettement en diagonale. D'accord? Le même sophite, donc grosse, donc deux lettres fermées avec une petite virgule vers le haut. Grosse différence, eh bien, c'est l'angle. D'accord? Ici, on a clairement quelque chose d'anguleux. Ouais, à 90 degrés. Alors que là, on a quelque chose de complètement arrondi. D'accord? Donc c'est ça la grosse différence. C'est ici qu'elle va se situer. Il faudra bien faire attention à ne pas confondre. Là, c'est difficile au début. Le même sophite en écriture Rashi correspond en fait au Samer en écriture normale, Ragil, on va dire classique. Voyez? Donc regardez, Lamed, Mem, Noun, Samer, mais ça, on est sur la ligne du dessus, c'est l'écriture habituelle. C'est l'alphabet habituel. Eh bien, le Samer en écriture habituelle correspond au même sophite, au même final en écriture Rashi. Il faudra bien faire attention. Donc comment on les différencie? Eh bien, on les différencie grâce à ça en fait. C'est que quand dans Rashi, je vais voir quelque chose qui ressemble à la même sophite, mais avec un appendice vers le bas, en fait, ça sera un samer. C'est comme ça qu'on va faire la différence. D'accord? Bon, vous verrez au fur et à mesure, de toute façon, c'est une question d'habitude. Le Noun Sophite, maintenant, donc grosse différence, essentiellement, eh bien, c'est que globalement, ici, la queue est en diagonale, alors qu'ici, c'est vrai qu'elle est un peu en diagonale au début, mais sauf,
finalement, elle reste droite. Vous voyez, c'est pas du tout la même forme. Le le P sophide, pardon. Donc la grosse différence, mais c'est un petit peu comme toujours. Ici, on a un angle, alors que ici, on a quelque chose de très arrondi comme ça. D'accord? Une autre différence peut-être, c'est que la queue à droite est très très rectiligne vers le bas, alors qu'ici, elle est plutôt quand même un peu en diagonale. D'accord? C'est fin, mais ça se mange sans fin, ouais. Ça veut dire, c'est bien, on avance, on progresse. Maintenant, le tzaddik. Alors, bon, globalement, on reste avec trois branches. Une, deux, trois. Ici aussi, une, deux, trois. D'accord, globalement. Maintenant, la différence quand même, c'est comme si ici, quand même, ces deux branches-là sont en continuité et la troisième part du milieu de celle-ci, alors qu'ici, c'est le contraire. Ce sont les deux branches du haut qui sont en continuité et là, on part vers le bas. D'accord? C'est la grosse différence. Et puis, il y a aussi quand même un petit point, c'est qu'il y a cette espèce d'incurvation comme ça, le fait d'être concave vers le haut, alors qu'ici, on a clairement un angle. D'accord? Ici, qui se situe par là. D'accord? Vous voyez? Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'écriture Rashi. Refaites cet exercice autant de fois que vous le pouvez, ça va beaucoup vous aider. Et je vous souhaite une grande atzlacha et un bon début dans la découverte du commentaire de Rashi.